Et bienvenue les Vierges sur votre tirage trimestriel. Donc je fonctionne avec les 13 signes astrologiques, non pas les 12. Donc natif Vierge avec les dates du 16 septembre au 29 octobre. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que les énergies vous apportent sur ce trimestre avec le mois en cours. Allez, pour le mois d'avril, ok. Pour le mois de mai, pour les Vierges, du 16 septembre au 29 octobre. Et pour le mois de juin, pour les Vierges, hop là, on en a trois en complément. On va les voir au niveau des énergies en complément. Hop là. Avril, mai, il y en a deux. Donc je les garde. Hein. Je garde les deux. Et le mois de juin. On ira voir ensuite comment vous allez vivre les choses émotionnellement. Et en dernier lieu, d'ailleurs je vais les mettre tout de suite. En dernier lieu, on ira voir un petit peu concrètement dans la matière, qu'est-ce que ça vient, comment ça vient se manifester. Vous allez avoir quelques petits compléments. Alors, n'oubliez pas que je fais des lives sur TikTok chaque lundi en début d'après-midi. J'essaye de les mettre en place le maximum possible où je vais sonder les énergies de la semaine en cours. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez pas à vous mettre en contact. Et en parallèle, je mettrai le petit bandeau. Donc, je suis joignable également sur Wengo via mon profil expert, par téléphone, par mail, par chat, par visio, avec ou sans rendez-vous. Alors, au niveau émotionnel, Vierge, comment allez-vous vivre les choses sur le mois en cours, le mois d'avril? Ensuite, sur le mois de mai et sur le mois de juin. Hop là. Et concrètement, dans la matière, qu'est-ce que ça va vous emmener? Comment ça va se manifester? Ok, donc celle-ci, je la laisse aller retourner. On va faire la lecture correctement ensemble. Hein. Et le dernier mois, le mois de juin, pour les Vierges. Allez, pour le mois de juin, pour les Vierges, concrètement, hop là. Allez, on passe à la lecture, les Vierges. Alors, en premier lieu, ici, je regarde un petit peu sur chaque mois. Qu'est-ce qui va se modifier au niveau des énergies? Quel travail vous allez devoir opérer au niveau des énergies? Ah, super. Sur le mois en cours, vous avez quelque chose avec la médiumnité, avec votre intuition, avec votre coronal. On vous donne quelque chose qui va perdurer là jusqu'à l'été. Et on est bien là-dedans puisque nous sommes sur un trimestre et l'été commence, là, débute au mois de juin. Donc là, pendant les 3 prochains mois, donc avec celui-ci, là dans lequel nous sommes, vous allez œuvrer, vous allez travailler énormément sur votre médiumnité, sur votre canalisation et sur votre intuition, les vierges, pardon. Ensuite, sur le mois suivant, le mois de mai, on a allé travailler, conscientiser les choses concernant les proches et la dépendance affective. Poser de l'amour sur la dépendance affective. Là, on a la sphère des proches. Ça peut être aussi bien au niveau du relationnel familial, sentimental, au niveau des enfants. Hein, voilà, on fait la reliance avec ce qu'on vit. Hein. C'est du général ici. Hein. Ne cherchez pas à vous approprier à tout prix les messages que je donne aujourd'hui. Faites la reliance uniquement si ça vibre avec vous. Donc en tout cas, on est sur ça. On est allé œuvrer sur la dépendance affective pour pouvoir y poser un peu plus de l'amour correctement. Et sur le dernier mois, le mois de juin, on a une grande période de fatigue qui vous est annoncée. Là, on œuvre énormément sur soi et au niveau des énergies. Et donc, c'est dans la logique des choses que sur le mois de juin, là, il y a une grande fatigue qui va se faire sentir. Avec la médiumnité, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la canalisation et la prise de hauteur.
Donc on est vraiment sur le fait d'avoir confiance en soi, de prendre un petit peu de recul, de s'écouter. Alors l'intuition avec le cœur réellement et non pas avec le mental, hein. Donc on est vraiment sur ça. Le fait d'aller œuvrer avec ce chakra coronal, laisser maturer les choses et être dans l'ouverture. Avec la dépendance affective sur le mois prochain, on a une fin de cycle qui est annoncée avec une infortune. Donc pour moi, il y a le fait là de se défaire d'un certain fonctionnement. On clôt définitivement des schémas dans lesquels nous étions et on prend conscience que c'était de la dépendance affective. Et on a vraiment vis-à-vis des proches. Alors, dépendance affective ici, c'est ou celle que nous avons vis-à-vis d'autrui, ou celle que autrui peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes, hein. Faites la reliance, encore une fois, avec ce que vous vivez. Sur la période de fatigue qui vous est annoncée au mois de juin, on vient vous donner la stérilité. On vous demande ici de prendre de la hauteur. Il y a au niveau de l'émotionnel quelque chose qui va être assez exacerbé. Ok, mais là on vous annonce aussi le début d'un nouveau cycle qui est nécessaire, un cycle de vie qui est nécessaire. Donc dans tous les cas de figure, tout ce qui est en train de se produire ici, c'est quelque chose qui est dans une certaine logique. Les vierges, au niveau de vos émotions, bon, sur ce mois-ci, vous allez avoir de la colère. On se sent dévasté, on canalise, on perçoit, on comprend peut-être pas tout, mais faites-vous aider. Ne restez pas seul dans ces incompréhensions, faites-vous aider. C'est pas toujours évident de comprendre comment on canalise, donc rapprochez-vous, hein, que ce soit de moi ou de mes collègues, rapprochez-vous pour avoir un maximum d'informations. C'est vrai que sur Internet, il y a de plus en plus d'événements et d'éléments qui peuvent venir vous aiguiller. Mais attention, soyez prudents, parce qu'il faut en prendre et en laisser aussi, hein. Par-dessus tout, ce qui doit primer, c'est votre propre guidance, d'accord ? Au niveau émotionnel, sur le second mois, avec cette fameuse dépendance affective et une fin de cycle, quelque chose dont on coupe, où on met définitivement fin. On a la confiance et la sérénité qui est retrouvée avec une plénitude. On se libère et on se sent vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger. C'était nécessaire. Sur le mois de juin, avec la période de fatigue, au niveau émotionnel, quelque chose qui est exacerbé, on vous donne ici ensuite la joie avec la fierté et la confiance. Tout le travail qui s'opère là, ici, dès ce mois-ci, le mois en cours, va venir porter ses fruits sur le mois de juin. Donc je comprends que vous allez être quand même assez à plat, hein, au niveau des énergies, mais tout ce que vous allez mettre en termes d'énergie dans je travaille sur moi, j'opère des changements dans la matière, c'est quelque chose qui va venir vous permettre de transcender, hein, de renaître. Donc c'est extrêmement positif. Là ici, les vierges, on vous notifie, hein, concrètement dans la matière, on vous le nomme ici, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous allez partager, mais n'hésitez pas à ce que ce soit également dans un bon équilibre. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, d'accord ? Ensuite, sur le mois suivant, on a une stratégie qui est élaborée ici, où on se positionne différemment grâce à cette libération au niveau de la dépendance affective et on arrive à avancer sur un cheminement qui était peut-être jusque-là un peu confus. Ensuite, sur le dernier mois, pour vous les vierges, on a, attention, des tensions et des disputes. Bon, c'est un petit peu logique, hein, entre le fait d'avoir un émotionnel exacerbé et d'avoir de la fatigue. Même si on est confiant et qu'on est fier de soi-même, au niveau du relationnel avec les autres, on risque d'être un petit peu, comment on pourrait dire, en dents de scie, à fleur de peau, et donc ça peut se traduire par des disputes et des tensions.
Ok? N'hésitez pas, dans tous les cas de figure, si vous avez besoin à vous mettre en contact avec moi, que ce soit donc de par mon profil TikTok ou bien sur la plateforme Wengo pour une guidance, je suis là pour répondre à vos questions et essayer de vous apporter maximum de détails. Dans l'intermédiaire, les vierges, prenez bien grand soin de vous, bon courage, excellent trimestre et à tout bientôt.